Bonjour, je m'appelle Irina, j'ai 27 ans et je suis bisexuelle. Mon parcours de bisexuelle, ça n'a pas été facile tous les jours. Euh, je vous dirais qu'au départ, quand j'ai réalisé que je ressentais de l'attirance pour les deux sexes, bisexuel, c'est le dernier mot qui m'a effleuré l'esprit. Je me sentais mélangée. Je me suis demandé, bon, jusqu'à aujourd'hui, j'étais hétérosexuelle. J'imagine que je suis en train de devenir lesbienne. Euh, ça a été assez difficile sur le coup. Euh, Pendant un certain temps, je me suis vraiment identifiée comme lesbienne. Je me suis dit, bon, ça y est, j'ai changé de cap. Sauf que, bon, au fil des rencontres, au fil des relations, j'ai réalisé que j'étais gender blind. J'étais incapable de choisir quelqu'un en fonction de son anatomie. Euh, et un jour, je me suis faite à l'idée, j'étais bel et bien bisexuelle. Mais bon, ça a pris quand même un certain temps avant que j'utilise le mot tel quel pour me décrire. D'abord, il a fallu que je me l'annonce à moi-même. Il a fallu que je me dise, bon, Irina, ça y est, t'es bisexuelle. Euh, Maintenant, ça n'a pas été facile d'annoncer parce que il y a certains membres de mon entourage qui pensaient que j'étais hétérosexuelle, d'autres qui pensaient que j'étais lesbienne. Mais très peu d'entre eux avaient eux-mêmes le mot bisexuel en tête pour me décrire ou pour décrire qui que ce soit. Euh, c'est assez invisible comme réalité, la réalité de la bisexuelle ou du bisexuel. C'est vu comme une phase, c'est vu comme un moment où tu te cherches, une crise d'adolescence un peu retardée jusqu'à ce que tu définisses ta véritable identité. Donc, une fois que je me suis fait à l'idée moi-même, je suis allée voir mes amis. Certains d'entre eux s'en doutaient déjà. La plupart l'ont très bien accepté. Mais j'ai dû défaire certains mythes, quand même. J'ai certains d'entre eux qui m'ont dit, bon, si tu es bisexuelle, est-ce que ça veut dire que tu es polyamoureuse? Est-ce que ça veut dire que tu as besoin des deux maintenant? Comment tu vas faire? Donc, ça a été de leur expliquer aussi que non. Dans mon cas, j'y vais une personne à la fois. Éventuellement, j'ai rassuré la plupart des personnes. Au travail, ça s'est bien passé parce que j'étais pas la première personne LGBT. Il y en avait eu d'autres avant moi qui ont pris le temps avec les collègues de vraiment défaire les mythes qui planent au-dessus de la communauté, de vraiment faire comprendre que la différence en ce qui concerne l'orientation sexuelle ou même l'identité de genre, euh, non seulement c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose qu'on contrôle peu et surtout c'est quelque chose qui est pas contagieux, qui n'a rien de mal aussi. Donc quand je suis arrivée, j'avais un peu la voie royale, j'étais déjà acceptée telle quelle. Avec la famille, ça a été plus difficile. Euh, c'est encore difficile. Euh, je crois que certains membres de ma famille n'ont jamais eu accès ou très peu eu accès à cette étiquette. Et le peu d'accès qu'ils ont eu, ça a été vraiment les médias et les clichés qu'on retrouve dans les médias par rapport aux bisexuels. Donc, vous imaginez un peu, quand j'annonce à mes parents, maman, papa, je suis bisexuelle, c'est sûr pour eux, c'est comme si je leur disais, maman, papa, je suis malade. Donc, ça, non, ça a été difficile, ça l'est encore, mais une étape à la fois. Euh, Si je peux vous décrire certains des préjugés, je pourrais d'abord dire les préjugés que moi j'avais avant de m'identifier comme bisexuelle, avant de réaliser que ça me concernait. Euh, à force de voir dans les films, dans les médias, certaines personnes, personnages, comme étant décrites de façon négative, j'ai eu l'impression que les bisexuels, c'est des femmes qui sont pas branchées. C'est des femmes qui sont hétérosexuelles, en fait, de façon générale. Pas vraiment bisexuels. Les bisexuels, ça n'existe pas. C'est des hétérosexuels euh, qui veulent des expériences avec d'autres femmes, qui veulent revivre leur crise d'adolescence un peu sur le tard pour ensuite revenir vers leur relation hétérosexuelle. C'est un peu comme ça que je percevais les bisexuels.
Et j'ai l'impression que c'est un peu comme ça que beaucoup de gens dans la société les perçoivent. Souvent, quand on dit bisexuel, c'est pas un beau mot, hein? Tu dis bisexuel, puis il y en a qui grincent des dents assez rapidement. C'est l'impression que j'ai. C'est mon expérience. Mon accueil dans le milieu lesbien. Je vous dirais, au départ, j'ai été bien accueillie parce que mon coming out a été perçu comme un coming out de lesbienne. Par contre, par la suite, lorsque j'ai dit que j'étais bisexuelle et j'ai fait mon coming out de bisexuelle, ça a été ambivalent. La réaction a été assez ambivalente dans la communauté. Beaucoup de filles m'ont très, très bien accueillie, mais j'ai aussi ressenti de la méfiance de la part de certaines personnes. J'ai ressenti que je constituais une menace pour beaucoup de lesbiennes. Même si elles n'avaient pas nécessairement d'intérêt romantique envers moi, le simple fait que je sois dans les soirées dédiées aux femmes, on dit que c'est les soirées dédiées aux lesbiennes, hein, de façon générale, que je sois là et que je ne sois pas 100% lesbienne, c'est un peu comme si tu as un traître dans la pièce. Donc, ça a été difficile. Certaines... J'ai même déjà eu une copine qui avait constamment peur que je la laisse pour un homme. Elle se disait, mais c'est impossible que tu sois satisfaite avec moi seulement. Si tu es bisexuelle, c'est que tu as besoin d'un homme, sinon tu serais lesbienne. Donc, ça a été tout un processus, expliquer que c'est pas parce que tu choisis ton partenaire en fonction d'autre chose que son anatomie que tu as besoin de plusieurs partenaires forcément. C'est pas relié. Les hommes hétérosexuels, oh! Ils m'ont très bien accueillie dans ma bisexualité au départ. Mais il y a eu du travail à faire avec eux aussi. Parce que, bon, au départ, j'étais super contente. J'ai eu l'impression que c'est le groupe qui m'accueillait le plus, qui m'acceptait le plus. « Oh, Irina, il n'y a vraiment aucun problème. Dis, tu veux venir au chalet en fin de semaine, ma blonde et moi? Donc, bon, j'ai dû quand même rectifier certaines choses à ce niveau-là parce qu'ils ont les mêmes préjugés que tout le monde. Et les hommes aussi ont tendance à être un peu plus dominants dans leurs demandes, un peu plus à l'aise lorsqu'ils ont une idée en tête. Donc, il y a eu du travail à faire. Je pense que c'est important d'avoir des amis, de la famille à qui se confier. Mais quelquefois, la famille, les amis ne sont pas équipés pour répondre à quelqu'un faisant partie de la communauté LGBT, qui se questionne, qui souffre, particulièrement quelqu'un qui n'a pas encore fait son coming out. Si tu te poses des questions par rapport à ton identité sexuelle ou ton orientation sexuelle et que tu te diriges vers des membres de ta famille qui sont homophobes, transphobes ou simplement ignorants, si tu te diriges vers eux pour des réponses, tu peux te faire très, très mal. Tu peux faire face à du rejet, tu peux faire face à des idées préconçues. Je pense que c'est très important qu'il y ait des organismes pour nous venir en aide. Des organismes avec des gens qui sont formés, des gens qui ont passé par là aussi, qui peuvent nous répondre, nous rassurer, nous dire qu'on n'est pas seul aussi. Si on a un problème, si on souffre, on a juste à composer un numéro de téléphone. Il y a quelqu'un au bout du fil qui nous comprend et qui peut nous aider. Ça, c'est vraiment précieux.